Salut les aquariophiles! Bienvenue sur Reef & C. Allez, aujourd'hui, on va vous parler d'une substance qui peut apparaître dans l'eau et qui est un véritable poison, que ce soit pour vos poissons, vos coraux, mais également les petits animaux. Alors bref, toute vie dans votre bac. En effet, et tout le monde peut en avoir très vite. C'est pourquoi on vous parle dans cette vidéo et on vous dit comment l'éliminer. Mais de quoi parle-t-on? De l'ammoniac. Alors l'ammoniac, c'est une substance toxique qui est produite en général par la décomposition des déchets organiques, des excréments des poissons et du reste de nourriture. Bon, il y a d'autres facteurs qui peuvent faire remonter l'ammoniac, mais là, on partirait sur de la chimie un peu trop complexe. Ouais, en ce qui nous concerne, nous avons fait une erreur, qui n'en fait pas, en nourrissant de trop nos poissons et qui a entraîné une montée de l'ammoniac. Vous en doutez, ça a posé quelques problèmes dans le bac, d'où le but de cette vidéo. On vous en parle tout de suite. Alors, comment on s'est aperçu de tout ça? Eh bien, un premier corail, le Rhodactis Fire Forest, était en mauvais état, il avait noirci. Notre beau phyton et le Cinellaria ne se déployaient pas comme avant. Ouais, on s'est posé la question du pourquoi ils étaient devenus comme ça, alors que ils étaient là depuis plusieurs mois et qu'ils allaient franchement très bien. Le Rhodactis, il s'était même divisé en deux, pour vous dire à quel point il allait bien. Alors, n'ayant pas de réponse, on a fait un test ICP chez Masterfish et la nouvelle est tombée. Ouais, c'est ça. L'ammoniac était bien présent. Heureusement, Masterfish, il explique comment réagir dans son compte-rendu et également grâce au livre de Monsieur Récif Captif qui nous a grandement aidé. Alors on a donc tout de suite agi, mais le temps d'envoyer le test, qu'il l'analyse et qu'on achète le nécessaire, 3 autres coraux ont succombé. Mais malgré tout, on a eu de la chance. C'est un peu bizarre de dire ça. Et ouais, parce qu'effectivement on aurait pu tout perdre, mais on ne sait pas comment. Le pH a baissé radicalement, ce qui a eu pour effet, entre guillemets, de neutraliser l'ammoniac. Du coup, on a eu moins de pertes qu'à la normale. Eh ouais, parce que sinon, on aurait tout perdu. C'est ça. Alors on a fait plusieurs choses. Tout d'abord, on a acheté un réacteur fluidisé de chez H2 Océan. Ouais, on y a ajouté à l'intérieur du lave biophile de chez Aquaforest, conseillé par Masterfish. C'est un média biologique naturel de filtration grâce à une diversité de souches bactériennes. Si vous voulez une vidéo sur le réacteur avec plus d'explications, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Oui, parce que c'est pas tout. On a fait aussi un gros changement d'eau de l'ordre de 20% du bac. Et on a fait un 10% plus régulièrement. Alors, on a bien entendu baissé la fréquence et la quantité de nourriture pour les poissons, qui ne s'en portent pas plus mal d'ailleurs. Ouais, on a aussi ajouté des bactéries ProbioS de chez Aquaforest. C'est des bactéries probiotiques conçues pour accélérer la décomposition de la matière organique. Toujours chez Aquaforest, on a ajouté un accélérateur de bactéries. Le NP Pro, il contient des polymères liquides pour les bactéries probiotiques. On a aussi acheté un aspirateur pour nettoyer tout notre sable. En effet, le nettoyer régulièrement, c'est nécessaire. Et pas seulement contre l'ammoniac. Non, ça a été un peu coûteux, surtout quand c'est pas prévu dans le budget. Mais quand on aime, on compte pas. Et c'est ça, on y tient à notre bac. Aujourd'hui, tout va bien, les résultats, ils se sont pas fait attendre. Ouais, le lobophyton, le Cinellaria se sont nouveaux déployés, aucun autre corail n'est mort. Ouais, ça fait toujours très mal de voir un corail mourir, on s'y attache forcément. Malheureusement, ça arrive, même si on préférait que tout aille bien. On apprend nos erreurs pour que tout ce beau monde aille le mieux possible.
Nous ferons dans quelques jours un autre test pour confirmer que tout est bien avec un test ICP. Ouais, parce que bien sûr, tout ce qui a été mis en place a permis de changer l'ammoniac en nitrite puis en nitrate. Donc on va surveiller les paramètres assidûment. On a déplacé un peu les pompes de brassage à la surface de l'eau pour augmenter les échanges gazeux entre l'air de la pièce et l'eau de l'aquarium. Bon, ça c'est pour le pH. Donc tout a été mis en place, l'ammoniac a chuté, le pH est revenu à la normale. Donc en conclusion... Voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aidera. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Et puis surtout, abonnez-vous, clic, activez la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications. Et puis dites-nous si ce problème-là d'ammoniac vous est déjà arrivé aussi dans vos bacs. Ouais, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que nous on a fait tout ça. Mais c'est peut-être pas suffisant, il y a peut-être d'autres façons de faire. Alors je sais que l'ammoniac parfois il est très important dans le bac, surtout au niveau du pic d'azote là pour... Oui, au démarrage. Pour le démarrage, ouais, voilà. Ouais. Mais bon, il est quand même important de maintenir l'ammoniac à zéro, hein, d'après ce qu'on a vu sur le livre de Hervé. Tout à fait, l'histoire réciprocative. Voilà. Bon, encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, puis nous on vous dit à la fois prochaine. À la fois prochaine. Allez. Salut les aquariophiles. Salut les aquariophiles. Bisous.